Je suis très heureux que ce soit la fête de Saint-Joseph aujourd'hui, parce que lorsque j'ai été élu prieur il y a 9 ans, j'avais demandé que la première messe de mon mandat soit une messe votive à Saint-Joseph. Comme ça, comme disait quelqu'un que nous connaissons bien, l'alpha et l'oméga se rejoignent. Ça conclut ainsi liturgiquement 9 années de travail. Et j'avais demandé à Saint-Joseph d'être le patron de ce mandat pour 2 raisons. D'abord parce qu'il est dit dans notre règle de vie que les frères vivront leurs vœux à l'ombre d'une autorité semblable à celle de Joseph. Donc je lui demandais alors d'être une autorité semblable à la sienne. Et puis parce que dans la Sainte Famille, Saint Joseph est quand même le moins saint de la famille, bien qu'il ait l'autorité. Par rapport à Jésus, évidemment, il est infiniment moins saint que Jésus. Par rapport à la Vierge Marie, il est bien moins saint que la Vierge Marie. Et pourtant, il avait l'autorité sur la Sainte Famille. Et c'est un honneur d'exercer l'autorité à l'égard de plus saints que soi. Un honneur redoutable, parce qu'on se sent souvent petit et pas à la hauteur. Alors je tiens aujourd'hui à remercier Saint Joseph de nous avoir gardés durant ces 9 ans, malgré toutes les crises par lesquelles nous sommes passés. Et je tiens à le remercier liturgiquement, à l'occasion de cette prédication, pour son aide quotidienne au cours de ces années. Le premier Saint Joseph que nous rencontrons dans la Bible, c'est le fils de Jacob, c'est le dernier patriarche de la Genèse, c'est celui qui va éviter la famine dans le peuple. À un moment, il engrange du blé parce que prophétiquement, il sait qu'il va y avoir la famine. Pendant ces temps, il engrange du blé. Et lorsque la famine arrive, tout le monde va voir Pharaon, on n'a plus de blé, au sens du blé de l'époque. Et Pharaon dit à ce moment-là à tous les Égyptiens, allez à Joseph, faites ce qu'il vous dira. Je trouve cette phrase très forte. Nous sommes un peu dans la famine, nous aussi. Nous avons faim de Dieu. Nous avons faim de l'Évangile. Nous avons besoin d'espoir en particulier. Alors Dieu nous dit à l'occasion de cette célébration qui ouvre notre chapitre, allez à Joseph. Et donc c'est quelque chose qui est donné pour nous tous, que ce conseil nous soit donné à chacun, allez à Joseph, va à Joseph. Il y a une immense statue de Joseph qui se trouve dans le plus grand sanctuaire dédié à Saint Joseph au monde, au Canada, à Montréal. Nos frères qui viennent de là-bas le connaissent bien. Et sur ce sanctuaire, en face du sanctuaire, il y a une grande statue de Saint Joseph, sur laquelle il est écrit « Ite ad Joseph », « Allez à Joseph ». Et puis à l'autre bout, il y a un tout petit sanctuaire de rien, qu'à Montréal, il n'est pas apparu Joseph, mais il est apparu au Bessillon, à Cotignac. Nos frères de Cotignac ici le connaissent bien. Et la dernière fois que j'étais à Cotignac, j'ai été faire un petit pèlerinage personnel. J'avais un petit moment le matin, donc je suis parti à pied au Bessillon et j'ai demandé à Saint Joseph de prier pour le prochain prieur général en particulier. Mais je ne savais pas que la messe d'ouverture de ce chapitre serait le 1er mai, serait précisément la messe de Saint Joseph. Alors je trouve cela joli et providentiel. Alors comme le prochain prieur général, il se trouve parmi nous, très probablement, autour de cet autel, il est là, alors je m'adresse à lui personnellement et je lui dis « I ad Joseph ». Il semble que l'impératif, quand c'est pour le tutoiement, c'est « I » et non pas « ite ». « I ad Joseph », va à Joseph, va toujours à Joseph mon frère pour trouver de l'aide. Moi, ça m'a bien aidé. Joseph, dans la tradition, on considère toujours qu'il a une puissance d'intercession particulière parce que Jésus lui obéissait sur terre, donc on continue de penser qu'il continue de lui obéir au ciel. Saint Bernard disait « Il y a des saints qui ont le pouvoir de protéger dans certaines circonstances, mais il a été accordé à Saint Joseph de secourir toute espèce de nécessité et de défendre tous ceux qui recourent à lui avec un sentiment de piété. » C'est confirmé quelques années plus tard par Thérèse d'Avila, qui dit « Le Très-Haut donne seulement grâce aux autres saints pour nous secourir dans tel ou tel besoin. Mais le glorieux Saint Joseph, je le sais par expérience, étend son pouvoir à tous nos besoins.
Et c'est ce qu'ont vu, comme moi par expérience, d'autres personnes auxquelles j'avais conseillé de se recommander à cet incomparable protecteur. Comme s'il avait une sorte d'autorisation universelle du Seigneur, en toutes circonstances, de veiller. Mais alors il y a une circonstance que j'aimerais bien évoquer en particulier. C'est le fait que Saint Joseph a été le gardien de la Sainte Famille en le protégeant très particulièrement d'Hérode. C'est pourquoi dans les litanies d'ailleurs, des litanies de Saint Joseph, on appelle Saint Joseph terreur des démons. Il est la terreur des démons, il a été finalement la terreur d'Hérode en évitant le massacre de Jésus. Et ça me semble très intéressant de noter ça parce que le massacre d'Hérode, c'est le massacre des saints innocents. Et on pourrait même le dire plus universellement, le massacre d'Hérode symbolise le massacre de l'innocence. Or, dans notre monde, l'innocence est massacrée. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est le massacre de combien de saints innocents. Et ce n'est pas seulement dans l'Église, c'est dans toute la société. Aujourd'hui, le démon a massacré l'innocence. Combien d'enfants n'ont pas atteint l'âge de l'adulte pour avoir déjà vu toutes les monstruosités de la sexualité malsaine sur vidéo, etc. L'innocence est massacrée aujourd'hui. Dans notre communauté, l'innocence a été massacrée. Mais Jésus échappe. Au moment où Hérode veut massacrer l'innocence, il y en a un qui échappe. Et je pense que dans notre cœur, c'est pareil. Quelle qu'ait été notre histoire personnelle, quel que soit l'état d'innocence de notre âme, il y a toujours un lieu qui a échappé, parce que le Seigneur n'a pas permis que l'innocence soit totalement massacrée. Hérode aurait gagné. Saint Joseph a fait échapper Jésus. Saint Joseph fait échapper l'innocence en nous, et Hérode ne peut pas mettre la main sur ça. Le démon ne peut pas mettre la main sur ce qui est le plus innocent au cœur de notre cœur. Quelque chose en nous est toujours innocent grâce à Jésus. Et grâce à Joseph qui a protégé Jésus. Alors je pense que dans les circonstances qui sont les nôtres, dans tous les scandales qui s'abattent sur notre communauté, Saint Joseph doit jouer un rôle particulier. Il faut demander à Saint Joseph de préserver en nous l'innocence profonde de notre communauté. La tonalité de la fête d'aujourd'hui n'est cependant pas celle de Noël, c'est pas celle du massacre des Saints Innocents, c'est pas celle même du 19 mars, c'est Saint Joseph Travailleur, qui est une fête assez récente, puisque j'ai vu que c'était Pie XII en 1955 qui a instauré cette fête. Saint Joseph Travailleur, peut-être pour nous dire qu'il va y avoir du labeur pendant ce chapitre général, il va y avoir du travail à faire, et que le Seigneur nous donne Saint Joseph pour qu'on ait de l'ardeur au travail. Un chapitre général, c'est un artisanat, il y a comme un travail d'architecte à faire. Il faut penser la maison, parfois il faut repenser la maison. Il faut, comme nous l'avons chanté, demander au Seigneur de consolider l'œuvre de nos mains. Il faut reconstruire ce qui doit l'être, fortifier ce qui doit être fortifié. Que nous aussi, nous soyons appelés pendant ce chapitre fils du charpentier. Le grand sociologue Zygmunt Bauman parlait de la modernité liquide. Je pense qu'il faut demander au Joseph aujourd'hui de nous assurer plutôt un avenir solide.